invité exceptionnel ce soir. C'est un événement en direct de Washington. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, c'est l'une des voix officielles de la Maison-Blanche. Bonsoir John Kirby, merci d'être avec nous en direct. Je vous entends très bien. Bonsoir, merci de votre accueil. On a la Maison-Blanche juste derrière vous. La première question, elle est très simple, John Kirby. Pourquoi est-ce que Joe Biden a tenu à ce que Emmanuel Macron soit son premier invité pour une visite d'État ? Eh bien, écoutez, il y a beaucoup d'explications à cette question. D'abord, la France est un allié de longue date des États-Unis. La France a énormément fait pour aider à la création de notre jeune République. La France est aussi un allié particulièrement fiable. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, que ce soit la guerre en Ukraine ou d'autres événements, on voit que la France est là en soutien aux forces ukrainiennes comme nous. Quand on regarde aussi l'Indo-Pacifique, là aussi, la France joue un rôle important. Et la manière dont la France se comporte, avec la Chine par exemple, ça se rapproche de nos positions. Pareil pour la cybercoopération, pour le changement climatique. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous avons une collaboration très proche. C'est pourquoi il est important que la France et que monsieur et madame Macron soient ici pour cette première visite d'État. J'ajouterai aussi d'ailleurs que le président Biden et la première dame ont noué une relation très forte les uns avec les autres. Je sais que Madame Macron et Madame Biden s'entendent très bien. Et puis par ailleurs, Monsieur Macron est connu pour son leadership, pour sa longévité au G7, au G20. Il est en poste depuis plus longtemps que n'importe quel autre chef d'État du G7. Donc on attend toujours beaucoup de son expérience et de sa sagesse. C'est pourquoi il était bon et normal de l'avoir ici aujourd'hui. Mais John Kirby, ce sont des retrouvailles contrarié. On se souvient, il y a un an, de la brouille après que les États-Unis nous ont shippé un méga contrat pour des sous-marins avec l'Australie. On sait aujourd'hui l'agacement, la colère même d'Emmanuel Macron quand il voit les mesures protectionnistes prises par les États-Unis et qui empêchent les entreprises françaises, les entreprises européennes de venir commercer, notamment dans le domaine de l'automobile. Emmanuel Macron a parlé de mesures super agressives cet après-midi de la part des États-Unis. Comment est-ce que Joe Biden va pouvoir calmer, va pouvoir rassurer son ami Emmanuel Macron? Moi, je pense que ces sujets vont être abordés demain et évidemment, on parlera de cette mesure anti-inflation et évidemment, on parlera de ce sujet-là. On est d'ailleurs impatient de pouvoir en parler avec le président Macron. On a mis en place une task force le mois dernier pour regarder de près les inquiétudes de nos partenaires européens sur notre loi anti-inflation. Cette task force s'est déjà réunie plusieurs fois. Pour nous, c'est important d'entendre les préoccupations de nos partenaires européens et puis de partager aussi notre point de vue. Cette loi anti-inflation, elle est bonne pour les États-Unis, elle est bonne aussi pour la transition énergétique aux États-Unis et dans le monde entier. Les investissements dans l'énergie propre, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Moi j'étais dans la marine et je sais que c'est une marée montante, cette lutte contre l'inflation qui va ensuite profiter à tout le monde. John Kirby, est-ce que vous avez quand même conscience du fait qu'en France et en Europe, on est très inquiet de voir les usines fermées en Europe, conséquence de la guerre en Ukraine? On va en parler bien sûr de la guerre en Ukraine, mais conséquence de cette guerre, les usines risquent de fermer et d'être délocalisées, notamment aux États-Unis. Et on a le sentiment que peut-être l'Europe paye le prix de la guerre plus que les États-Unis. Qu'est-ce que vous répondez aux Français ? Moi, je pense que c'est l'économie mondiale dans son entièreté qui paye le prix de la guerre menée par Poutine, puisque c'est le marché de l'alimentation, de l'énergie, c'est la peur, toutes ces choses-là que Vladimir Poutine attise. Les premières victimes, évidemment, sont les Ukrainiens. Ce sont eux qui souffrent le plus, qui meurent le plus à cause de cette guerre. Mais évidemment, il y a des conséquences qui se font ressentir dans le monde entier, notamment pour la sécurité alimentaire
et pour la sécurité énergétique. Et c'est pourquoi nous travaillons de concert avec la France de manière très étroite pour que les forces ukrainiennes puissent remporter la bataille sur le terrain, pour qu'elles puissent remporter cette guerre le plus rapidement possible et pour qu'on puisse négocier avec Vladimir Poutine et ce le plus vite possible. John Kirby, vous dites qu'il y a un accord total entre la France et les États-Unis sur ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et sur le soutien apporté aux Ukrainiens. Jusqu'où êtes-vous prêts, vous, Américains, à aller dans votre soutien aux Ukrainiens et à Volodymyr Zelensky? Zelensky veut, par exemple, reprendre la Crimée. Est-ce que vous soutenez le président ukrainien dans cette bataille-là, d'aller récupérer aussi la Crimée? Alors, on va laisser le président Zelensky bâtir sa propre stratégie militaire. C'est lui qui est le dirigeant de sa propre armée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de veiller à ce que lui et son armée ont les outils nécessaires pour remporter la bataille sur le terrain. Et comme le président Biden et tous les chefs d'État du G7 l'ont dit, on va le faire avec l'Ukraine jusqu'au bout. Et autre question, est-ce que vous encouragez les Ukrainiens aujourd'hui à négocier? Est-ce que pour vous, le moment est venu de négocier? Seul le président Zelensky peut décider quand et comment négocier avec Vladimir Poutine. Et M. Zelensky a dit que lui préférerait négocier avec la Russie, mais c'est lui qui doit décider quand, comment et à quelles conditions ces négociations peuvent se conduire. J'ajouterai que le président Poutine pourrait arrêter cette guerre dès maintenant, parce qu'on parle de négociations, on imagine que c'est comme ça que ça va se passer. Mais si M. Poutine décidait de retirer ses troupes, la guerre serait terminée et il n'y aurait plus de décès ukrainiens. John Kirby, le président américain Joe Biden a traité Vladimir Poutine de criminel de guerre. Aujourd'hui, l'Union européenne propose la création d'un tribunal pour juger justement la Russie, ses crimes de guerre et Vladimir Poutine. Est-ce que l'Amérique, les États-Unis d'Amérique soutiennent cette idée d'un tribunal spécial international dans le cadre des Nations Unies pour juger les crimes de la Russie? Est-ce que vous pensez que Poutine peut être jugé un jour pour ses crimes et pour cette agression de l'Ukraine? Je crois, hélas, que nous avons un souci avec Washington, un souci de traduction. Est-ce que, John Kirby, vous avez entendu la question? Non, malheureusement, on a perdu le... Alors pardon, j'ai perdu la connexion, mais je crois avoir compris la question. Nous pensons en effet qu'il faut que la Russie rende des comptes pour les atrocités, pour les crimes de guerre qui ont été réalisés en Ukraine. On pense en effet que la Russie doit absolument rendre des comptes. Cette proposition d'un tribunal spécial, on veut bien la regarder, mais il faut qu'on puisse travailler un petit peu plus pour comprendre les tenants et les aboutissants. Mais on va dire que d'un point de vue redevabilité de comptes, on veut évidemment que Poutine soit traîné devant un tribunal. Et Vladimir Poutine, vous pensez qu'un jour, Vladimir Poutine sera traduit en justice pour l'agression, l'invasion de l'Ukraine? Là encore, je ne veux pas aller trop vite en besogne. Les États-Unis veulent en effet que la Russie rende des comptes pour les crimes de guerre qui ont été commis. Et nous, on appuie tous les efforts internationaux qui visent à collecter des preuves sur les atrocités qui ont été perpétrées en Russie, en Ukraine contre les Ukrainiens. Mais nous pensons qu'en effet, oui, que la Russie doit rendre des comptes parce qu'il n'y a eu pas de provocation de la part de l'Ukraine. Merci beaucoup, John Kirby, d'avoir été en direct ce soir sur BFM TV. Merci d'avoir accordé ces quelques minutes à notre chaîne en direct ce soir. Je remercie également Antoine Delard, notre correspondant à Washington, qui nous a permis de réaliser ce duplex depuis la Maison Blanche.